Pour information, le webinaire va être enregistré, comme il pourra être diffusé en podcast ou rediffusé en podcast ou sur YouTube. Le webinaire va porter sur le stage de troisième comme outil pour dépasser l'autocensure des élèves. Ce webinaire, on a deux intervenants. On a Marjorie Le Breton. Je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, oui, je m'appelle Marjorie et je suis CPE au collège Elsa Triolet de Saint-Denis. C'est ma troisième année au collège. Pour vous faire un petit historique, le collège Elsa Triolet, pardon, c'est un collège avec lequel on travaille depuis 2021. Chaque année, c'est plus de 80 élèves qui partent en stage avec nous. Et c'est vraiment important pour nous que Marjorie puisse participer à ce webinaire. Ça va vraiment nous permettre d'avoir un peu son point de vue de CPE sur le stage de troisième. Et elle pourra également nous aiguiller aussi sur les enjeux auxquels font face ces élèves. Et en deuxième intervenant, on a Wesley. Je veux bien que tu te présentes. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Wesley Gabriel Roman. Je suis un alumni de l'association Environnement Taf et j'ai pu bénéficier d'une aide au stage en troisième. Du coup, Merci. C'est ça, Wesley, il a aligné avec nous depuis 2021. Et cette année, il va passer son bac et on espère qu'il va l'avoir. Parfait. Merci à Wesley de participer au webinaire. Ce webinaire va être présenté et animé par Kumba Sonko et moi-même, Zoé Demeure de l'association Viens voir mon taf. Pour recontextualiser, l'association Viens voir mon taf, on est une association qui lutte pour l'égalité des chances et surtout qui aide à faciliter l'accès au stage pour les élèves de l'éducation prioritaire, pour leur permettre des stages de qualité. Car c'est un fait, souvent le stage de troisième, on le trouve grâce à sa famille, aux amis de ses parents. Et nous, on accompagne des jeunes qui n'ont pas forcément ce réseau. Donc l'objectif de l'association Viens voir mon taf, c'est créer des rencontres, mettre en relation des tuteurs, des entreprises qui souhaitent faire découvrir leur métier, mais aussi le monde du travail aux jeunes et accompagner les jeunes pour lutter contre l'autocensure. Donc, dans le cadre de ce webinaire, on va avoir tout un temps un peu de questions-réponses avec Marjorie et Wesley pour d'abord, dans un premier temps, parler des difficultés d'accès au stage, puis dans un deuxième temps, sur comment on peut accompagner les jeunes de l'éducation prioritaire et leurs familles concernant les appréhensions sur le stage, et en finalité sur les effets du stage sur l'orientation. Donc tout d'abord, j'ai une question pour toi, Marjorie, pour toi, Wesley, excuse-moi, parce que c'est un fait, on sait que dans l'éducation prioritaire, la majorité des jeunes ont des parents soit ouvriers, soit inactifs. Est-ce que pour toi, ça a été compliqué de trouver ton stage de troisième à l'époque? Et peux-tu nous raconter comment s'est passée ta recherche de stage? très bien. Alors en fait, trouver un stage, c'est une chose, mais trouver un stage dans un domaine et un secteur qui intéresse l'élève, c'en est une autre. Et moi, en troisième, j'ai toujours, enfin même depuis l'enfance, j'ai toujours été intéressé par le monde du journalisme et le monde juridique. Et donc, forcément, quand est arrivée l'occasion du stage de troisième, mes volontés se sont intéressées vers ces domaines-là. Mais le souci, c'est que moi, ma famille, j'ai aucun membre de ma famille qui sont en lien avec l'avocature ou dans le monde du journalisme. Et donc, c'est ce qui s'avérait assez compliqué pour trouver un stage dans le secteur parce que c'est quand même une période assez stressante aussi. C'est le premier monde et l'insertion professionnelle. Et souvent, les élèves sont, entre guillemets, un peu laissés à eux-mêmes. On essaye toujours de demander à des professeurs, etc. Mais souvent, eux-mêmes n'ont pas le domaine, enfin plutôt les contacts dans le domaine recherché. Et on aboutit souvent à faire des stages dans des domaines qui nous intéressent pas forcément. J'ai vu beaucoup de mes amis à moi qui ont fait des stages dans des secteurs qui les intéressaient pas du tout parce que c'était juste un stage par nécessité plutôt que la vraie motivation du coup d'un stage de troisième qui était donc d'une insertion professionnelle, enfin d'avoir une première idée du monde professionnel. Et donc moi j'ai réussi à trouver mon stage grâce à Viens voir mon taf. Euh,
Donc, il y a eu des interventions dans mon collège qui a pu bénéficier de son aide et avec une série d'explications. C'était quelque chose de très suivi, avec plusieurs réunions sur la période de la recherche de stage et une aide avec une plateforme très intuitive qui m'a permis de candidater dans une entreprise. Donc, j'ai fait mon stage de troisième au groupe social du groupe Aéroport de Paris, en communication, en lien avec le journalisme, et où j'ai pu suivre pendant une semaine une attachée de presse et toute son équipe. Merci beaucoup, Wesley, pour ces réponses. Marjorie, pensez-vous que c'est plus compliqué pour un élève sans réseau d'accéder à certains types de stages? Mais du coup, je rejoins Wesley sur ce qu'il vient de dire, dans le sens où effectivement, trouver un stage, notamment, je pense, dans le quartier, nous, on a beaucoup d'élèves qui connaissent le commerçant du coin ou les anciens enseignants, par exemple. On a beaucoup d'élèves qui veulent faire leur stage dans leur ancienne école, etc. Ça, c'est des stages qui sont accessibles, mais effectivement qui ne sont pas forcément en lien avec les aspirations des élèves, ou alors c'est que nos élèves estiment que voilà, le stage, c'est qu'une formalité et ils vont pas forcément chercher à aller plus loin, en fait. Donc oui, je pense que quand on n'a pas de réseau, c'est d'autant plus compliqué. Et en tout cas, pour dépasser un petit peu les obstacles justement liés à ça, quoi. Donc je rejoins exactement ce que Wesley disait. Ouais. Et je me permets, Marjorie, de te rajouter une question. Pouvez-vous nous dire un peu les critères d'un stage de qualité pour un jeune de troisième? Euh, alors, je dirais déjà que le premier critère que nous on regarde, enfin c'est déjà arrivé par exemple qu'on refuse des stages parce que les stages sont à proximité immédiate du collège ou du quartier. C'est pas que c'est forcément des stages qui sont pas intéressants, mais on les encourage vraiment à s'éloigner en fait de ce qu'ils voient déjà tous les jours. Euh, donc ça, je dirais que c'est un des premiers critères, c'est de sortir un petit peu de leur, euh, de leur quotidien. Après, un autre critère, je dirais que c'est est-ce que, par exemple, on a des entreprises qui accueillent parfois beaucoup d'élèves en même temps. Et nous, c'est des choses parfois auxquelles on fait attention parce qu'on se dit s'ils sont 15 jeunes en même temps, ça peut aussi affecter un peu la qualité du stage. Après, voilà, non, je dirais que le principal, c'est que voilà, l'émission soit, enfin que ce qui est proposé ce soit intéressant pour les élèves et que les élèves ne soient pas juste là à regarder ce qui se passe et sans pouvoir un petit peu voilà, participer et suivre. On avait eu un élève, je crois, qui avait fait un stage dans une grande surface près du. Alors pour le coup, c'était près de l'établissement, mais c'était un stage qui semblait être bien encadré, etc. Et en fait, l'élève n'a pas fini la semaine parce qu'il avait l'impression d'être juste un employé de plus et il faisait de la main d'œuvre, quoi. Et ça, c'est le genre de choses qu'on ne veut pas pour nos élèves. Voilà. Je ne sais Marjorie. pas si j'ai répondu. Merci beaucoup. Tout à l'heure, tu disais dans ton propos que le stage, ça permet aux élèves de sortir de leur quotidien. Oui. En lien un peu avec cette notion, est-ce que tu as eu des élèves qui ont eu des appréhensions quand ils ont su qu'ils ont été acceptés dans un lieu de stage qui est assez éloigné de ce qu'ils ont l'habitude de voir d'habitude, dans des milieux? Ouais, c'est vrai qu'au début, il y a toujours le gros coup de stress de je vais dans un endroit que je connais pas, où voilà, où il y a des gens en costume. Enfin, ça, c'est des choses qui peuvent vite les stresser. Il y a les transports aussi, parfois. Certains, ils sont un petit peu réticents. Enfin, c'est la première fois pour certains qui vont prendre le métro, le RER. Mais honnêtement, je pense qu'au bout du premier jour, l'appréhension, elle est partie, ça se dissipe et généralement, ils sont trop contents après, en revenant, de l'avoir fait, d'avoir réussi à le faire. Enfin, je trouve que ça dure quand même très peu de temps, ce stress et cette peur. Ça part vite. D'accord. Et maintenant, j'ai une question pour toi, Wesley. Quand tu as su que tu allais faire ton stage chez ADP, est-ce que tu as eu des appréhensions, des peurs?
Est-ce qu'il y a un moment où tu as eu un petit doute, où je t'ai dit que tu allais Euh, annuler ton stage? Bien sûr. Alors pour le doute, j'en ai pas vraiment eu parce que j'ai été vraiment motivé par le fait d'aller là-bas, d'aller en stage là-bas. Mais bien, il y a eu une assez grande appréhension, oui, c'est vrai, et c'est totalement vrai ce que Marjorie a dit, étant donné qu'il y a toujours cette question de se dire est-ce que je vais me sentir à ma place? Est-ce que je vais bien, est-ce que je serai assez bien habillé? Il y a toujours une petite appréhension qui est d'autant plus grande lorsque, il faut savoir que le groupe AEDP, c'est un grand groupe international. Et forcément, on a tout de suite la volonté de vouloir de bien paraître, de bien, enfin, de pas faire tâche, entre guillemets. Donc oui, il y a une certaine peur, une certaine appréhension. Je l'ai eu, mais elle a été très vite, elle est passée en second plan après ma motivation du stage. Merci. Eh bien, J'ai une petite question concernant pour accompagner les jeunes, qu'on soit tuteur, qu'on soit membre de l'éducation nationale, comment lever les appréhensions du stage. Déjà, j'aimerais bien avoir un petit retour, Wesley, sur est-ce que tu te souviens de ton premier jour de stage et est-ce que avec recul, tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé pour le choix du trajet, le choix de la tenue? hmm. Alors pour le trajet, ça a été il y a bien évidemment ce souci de transport parce que du coup le stage était assez éloigné, mais j'ai eu de la chance que mes parents soient vraiment très présents et donc mon père s'est porté volontaire pour me déposer, me récupérer pendant toute la durée de mon stage. Et pour la tenue vestimentaire, ça a été bon une très grande question et ça peut paraître un peu anodin, mais c'est assez important quand même comment on va paraître et comment on va arriver. On veut pas être trop classe ou pas assez. Enfin, on essaie de trouver un juste milieu. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir une tutrice qui donc a sciemment postulé à avoir mon taf pour accepter des stagiaires qui m'avait auparavant, on a eu plusieurs appels, des échanges de messages dans lesquels on a pu aborder la question du style vestimentaire. Et donc, j'avais opté pour quelque chose d'assez classe. J'étais arrivé en chemise, en pantalon et en chaussures. Pas trop non plus, voilà, ça sort pas trop c'est enfin, je me suis intégré au monde de l'entreprise dans lequel j'allais, entre guillemets. D'accord, merci beaucoup. Et Marjorie, selon toi, comment l'école aide-t-elle les élèves à dépasser leurs limites, oser aussi découvrir des métiers auxquels ils ne pensent pas forcément et les accompagner un peu dans cette recherche de stage? Mais je pense que ça commence. Bon, déjà, il y a toutes les séances de vie de classe que les professeurs principaux font vraiment première semaine de la rentrée où ils réexpliquent les enjeux du stage de troisième et de l'année de troisième d'ailleurs en général. Après, je pense qu'il y a aussi, et ce qui aide pas mal, c'est les séances que vous faites à Viens mon taf en quatrième, là, sur la fin de l'année, pour déjà, voilà, que les élèves ils soient au courant de l'existence de Viens voir mon taf, etc. Et qu'ils n'arrivent pas à la rentrée en se disant que c'est un truc tout nouveau pour eux. Euh, Après, il y a aussi des séances en tout début d'année sur la recherche de stage, justement les stéréotypes, etc. Et nous, je pense que dans plus le quotidien et les échanges informels, c'est demander aux élèves s'ils ont identifié des entreprises qui les intéressent et pouvoir échanger avec eux aussi sur les élèves qui pourraient nous dire bah là j'ai vu ça mais c'est pas trop ce qui me plaît, je sais pas trop ce que c'est. Enfin, c'est aussi de les encourager et de leur dire bah écoute c'est pas grave, postule quand même et puis dans tous les cas ce sera une expérience à prendre et voilà donc c'est plus sur je dirais des échanges qui se font de façon informelle et de les rassurer aussi sur les transports, ce problème de tenue vestimentaire, etc. Enfin, vraiment leur dire que les personnes qui vont les accueillir, c'est des personnes qui sont prêtes à ça et que ça va très bien se passer, quoi. Merci beaucoup. J'ai également une seconde question pour toi, Marjorie. Comme les élèves de ton collège ont accès à la plateforme de recherche Viens voir mon taf, est-ce que tu as observé que grâce à ces plateformes de recherche que les élèves accèdent à des métiers qu'ils ne connaissent pas ou auxquels ils n'auraient pas pensé? Et si oui, as-tu des exemples de lieux de stage qui ont été soit surprenants ou soit qui n'ont pas été demandés en premier choix par les élèves, mais finalement avec de très bons retours des jeunes?
Alors, là, tout de suite, comme ça, un exemple précis me vient pas forcément, mais je pense par exemple, si on a une élève qui a fait un stage dans un atelier de moulage, et je pense qu'à la base de cette élève, elle s'était pas dit que c'était exactement ce stage-là qu'elle voulait faire, et au final, ça s'est hyper bien passé. Et j'ai aussi un autre élève, je pense ça, qui a fait un stage qui lui a pas du tout plu, avec d'autres élèves d'ailleurs, ils étaient plusieurs, mais ça lui a pas du tout plu. À l'oral, il nous a dit que, enfin, en plus c'est un élève qui voilà, a du mal à s'exprimer, etc., pour qui c'est compliqué. Et à l'oral, il y avait une tutrice qui était là, et en voyant un peu cet élève, comment il avait vécu son stage, lui a proposé de refaire un stage dans son hôtel. Donc en plus, c'est un stage qui demandait de la communication, enfin de la rigueur. Et en fait, ça s'est super bien passé et l'élève était ravi. Et au final, quand il est revenu, bah, il avait quand même, on voyait qu'il avait changé, qu'il avait davantage d'idées de ce qu'il allait pouvoir faire l'année prochaine. Donc c'était plutôt chouette parce que pour cet élève, enfin, quand on lui demandait ce qui lui plaisait, il nous disait qu'il n'y avait rien qui lui plaisait. Et au final, bah voilà, cette expérience, ça lui a permis de débloquer quand même, je pense, quelque chose. Et puis après, on a tous les élèves aussi qui ont des grands rêves de journalisme, de mode, de politique aussi, et qui se retrouvent à faire des stages chez Hermès, Radio France, l'Assemblée nationale. Enfin, je pense pas que c'est des stages qu'ils auraient pu avoir aussi facilement sans l'aide d'un taf ou d'une autre plateforme. Donc oui, oui, on a plein des exemples d'élèves qui ont fait des stages super qu'on n'aurait pas eu sans une aide extérieure, quoi. Merci. Mais je reviens maintenant sur un peu sur les effets du stage sur l'orientation, sur le fait de dépasser l'autocensure. Est-ce que pour toi, le stage, ça a aidé les élèves un peu à déconstruire les idées qu'ils pouvaient avoir de certains métiers ou à dépasser des stéréotypes également? Alors, je pense que oui, ils ont découvert des métiers dont ils n'avaient jamais entendu parler, mais je pense même qu'au-delà d'un métier en particulier, c'est surtout une expérience humaine qu'ils vivent et qui les amène en fait à échanger avec des adultes qui sont ni leur famille, ni nous qui nous voient tous les jours. Et, euh, et je pense que ça, c'est vraiment hyper marquant pour eux que Voilà. des adultes partagent leur expérience. Et puis, mine de rien, ça reste le premier contact avec le monde de l'entreprise. Ils découvrent ce que c'est, ils voient qu'une entreprise, bah, ça peut être aussi plein de diversité, qu'il se passe plein de choses en fait dans une entreprise, au-delà de la découverte juste d'un métier en particulier. Je pense que c'est ça qui est surtout marquant pour eux à leur âge, c'est un peu de mettre ce premier pas, faire ce premier pas dans le monde professionnel. Merci. Maintenant, Wesley, j'ai une question pour toi. Est-ce que le stage, ça a pu t'aider dans tes choix d'orientation? Oui. J'ai fait mon stage du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, en communication, mais l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon stage avait plusieurs secteurs et en fait toute l'équipe avec laquelle j'ai fait mon stage était d'une bienveillance inouïe et j'ai pu leur poser déjà pendant le stage plusieurs questions sur leur métier, leurs études et ce qui m'a vraiment permis de me conforter dans déjà l'idée de ce qu'était la communication. J'ai pu découvrir beaucoup de choses parce que avant, je faisais l'amalgame entre la communication et le journalisme, qui sont des domaines assez similaires mais qui sont différents. Enfin, j'ai pu apprendre plein de choses. Mais j'ai pu également parler avec des professionnels d'autres secteurs, notamment du professionnel juridique, avec lesquels j'ai pu parler de leurs études et également les mêmes questions. Et ça m'a conforté doublement dans l'idée que j'aimais beaucoup la communication, mais que j'avais également eu, enfin, comme je l'ai dit, j'avais toujours eu cet intérêt envers le droit. Et donc j'ai pu à la fois les deux secteurs de rêve qui m'intéressaient, j'ai pu en faire deux en un parce que j'ai pu parler avec des professionnels du journalisme et de la communication, mais aussi avec des personnes en droit. Et ça m'a vraiment aidé dans mon orientation professionnelle parce que un exemple concret, c'est que
du coup, là, maintenant, je suis en terminale et j'ai décidé de mettre sur Parcoursup que des vœux en droit. Et vraiment, le stage m'a vraiment permis de conforter dans l'idée que c'est ce que je voulais faire. Parce que j'ai toujours besoin de savoir dans quoi je me lance. Et je pense que c'est un peu le cas d'à peu près tous les étudiants. Il y a toujours cette peur d'aller dans les études qui nous font rêver et de se confronter à une réalité qu'en fait ça nous plaît pas, etc. Et donc le stage est vraiment bénéfique en ce sens. Et c'est pour ça que c'est important que le stage de troisième des élèves se fasse dans des secteurs qui les font rêver ou qui les intéressent un peu. Merci Wesley. Maintenant, j'ai une question qui est un peu reliée à la famille. Est-ce que tu as été accompagnée par ta famille dans ta recherche de stage? Oui, mes parents m'ont aidé au maximum à leur niveau. Ils ont essayé de m'aider à trouver des stages, ils étaient vraiment dévoués. Le souci étant que les stages que je recherchais n'étaient pas des stages enfin, ils pouvaient pas vraiment m'aider. Ils m'ont aidé à leur niveau, comme je le disais, je voulais faire de la communication, du journalisme et du droit. Et quand on a mis une famille avec des personnes qui sont avocats ou journalistes, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. C'est vrai que l'association a été un tremplin pour moi pour aller vers un domaine qui m'attirait directement, malgré le fait que ma famille a été très présente. D'accord. Et du coup, tu dirais que ta famille, ils ont vraiment agi comme un booster, on va dire. Enfin, ils t'ont Oui, vraiment oui, poussé oui, à... oui. Mes parents ont été avec moi de A à Z. Ils ont été vraiment incroyables. Et même pendant le stage, ils étaient vraiment attentifs aux expériences que je vivais chaque jour. Ils m'ont accompagné, comme j'ai dit, mon père s'était dévoué dans la question du transport. Et donc voilà, ça m'avait permis. Ils ont fait des recherches également sur l'entreprise dans laquelle je faisais mon stage, etc. Donc oui, c'était vraiment présent. Merci. De rien. Et toi, Marjorie, sur... excuse-moi, Zoé. Oh, vas-y. Toi, Marjorie, sur la question de la place de la famille dans la recherche de stage, est-ce que c'est quelque chose que tu as pu observer auprès de tes troisièmes? Honnêtement, non. Enfin, je j'ai pas spécialement trouvé. Et du coup, j'avais posé la question quand même aux profs principaux. Et c'est vrai que la famille n'a pas une plus grande place dans la recherche de stage. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de ils font confiance à l'école. Il y a quelques parents quand même qui voilà qui s'y intéressent parce qu'ils connaissent du monde, qu'ils ont du réseau, etc. Euh, on a plus eu des blocages peut-être sur le fait que le stage soit à Paris. Souvent, c'est des choses qui peuvent bloquer pour certains parents qui n'ont pas l'habitude de laisser leurs enfants s'éloigner un petit peu. Donc, c'est des discussions après qu'on a avec eux, on les rassure. Généralement, j'ai pas de souvenir d'un parent qui reste campé sur sa position et qui dit non, 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 moi, mon enfant, il fera son stage à Saint-Denis ou rien, quoi. Donc c'est juste que voilà, il faut discuter, il faut les rassurer, mais globalement non, ça se passe plutôt bien et mais voilà, j'ai pas le souvenir d'avoir eu des grandes discussions avec les familles sur le stage, qu'est-ce que veut l'enfant comme stage, etc. Merci beaucoup. J'ai une dernière question de conclusion pour vous, Wesley et Marjorie. Ma question, c'est en quoi, selon vous, le stage peut renforcer l'estime de soi et la confiance des élèves? Ok, très bien. Alors, pour cette question, faut vraiment faut vraiment se mettre d'abord à l'idée que c'est très rapidement beaucoup plus confortant pour un élève de chercher son stage avec Viens voir mon taf plutôt qu'un stage ailleurs par le démarchage parce que on sait sciemment qu'on va sur l'application, sur la plateforme qui est faite pour que les entreprises qui sont présentes recherchent des stagiaires. Et donc, ça enlève un poids de se dire, d'appeler une entreprise et de se dire, non, je prends pas des stagiaires parce que c'est dérangeant, etc. Enfin, il y a beaucoup moins de pression déjà. Et en fait, quelque chose d'assez important également, ça permet également d'ouvrir des portes, ça permet de se faire un réseau très rapidement, ce qui est important. Ça permet de se faire un réseau de professionnels variés, très bienveillants. Je pense que c'est un tremplin majeur.
Merci. Et pour toi, Marjorie, en quoi le stage peut renforcer l'estime de soi ou la confiance des élèves? Bah, effectivement, je pense que qu'être accueilli par des professionnels qui les attendent, qui sont trop contents le lundi de se dire qu'ils accueillent des stagiaires, déjà ça les change. Enfin, les élèves, ça les valorise. Euh, Ils ont vraiment du temps avec les tuteurs et les tutrices, donc je pense que pour des, des ados de troisième, ils se sentent considérés, importants. Et puis aussi, voilà, le fait, je pense, à la fin de la semaine, de se dire, je l'ai fait, j'ai tenu toute la semaine, ça s'est super bien passé. C'est voilà, c'est aussi, je pense, en quelque sorte, pour notamment, je dis peut-être pas pour tous, mais pour une grande partie, se dire, ok, j'ai dépassé mes peurs, les obstacles, et je l'ai fait, et je vais pouvoir le prouver, parce qu'en plus, derrière, il y a l'oral, donc c'est aussi un moment qui est chouette pour eux, parce que voilà, ils ont travaillé leur présentation, voilà, ils se sont investis dans cette restitution. Le fait qu'il y ait les tuteurs et les tutrices aussi, bah voilà, ça renforce un peu ce truc de bah, c'est important, et on est important pour des personnes. Et puis, je pense en dernier lieu, il y a les liens qu'ils ont créés avec les tuteurs. Moi, je sais qu'il y a des élèves qui ont gardé contact avec leur tuteur après le stage. Enfin, voilà. Je pense que c'est très valorisant pour eux, cette semaine de stage. Enfin, généralement, ça marque et ils ne l'oublient pas de suite, quoi. Ça les marque pour un moment. Merci beaucoup, Marjorie Wesley, pour cette dernière question. Je ne sais pas s'il y a des questions du chat. Si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas à prendre la parole ou à la poser par écrit. Mais en tout cas, avec Kumba, on souhaitait vraiment vous remercier, Marjorie Wesley, pour votre intervention, ainsi que l'ensemble des réponses. Voilà, vous donnez vraiment du sens au stage de troisième. Donc, autant pour toi, Wesley, qui, de par ton vécu, montre l'utilité du stage de troisième, et aussi pour ta part, Marjorie, le regard de l'éducation nationale. Pour information, vous pourrez retrouver ce webinaire en intégralité sur le compte YouTube de Viens voir mon taf d'ici une semaine. Et on peut vous inviter, vous allez recevoir prochainement une invitation au prochain webinaire qui aura lieu le mardi 25 septembre sur la thématique de l'engagement. Donc comment engager son entreprise ou sa structure pour l'égalité des chances et comment mobiliser ses collaborateurs ou collaboratrices dans l'accueil de stagiaires de troisième. Si vous avez des questions pour Marjorie ou Wesley, n'hésitez pas à envoyer un mail à Viens voir mon taf, ils nous vous mettront en relation. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci, bonne journée.